Heidi. Le grand-père commença à traire la chèvre blanche. Quand la tasse fut pleine, il coupa une tranche de pain et dit: Voilà pour toi, mange vite et monte te coucher. La cousine d'État laissait encore un paquet avec des chemises et autres choses de ce genre, tu le trouveras au bas de l'armoire si tu en as besoin. Je vais rentrer les chèvres. Dors bien. Bonne nuit. Grand-père, bonne nuit. Comment s'appelle-t-elle, grand-père? Dis-moi leur nom, s'écria-t-elle en courant après le vieux et ses bêtes. Celle-ci s'appelle Blanchette, l'autre Brunette. Eh bien, bonne nuit, Blanchette. Bonne nuit, Brunette, cria Heidi de toutes ses forces tandis que les chèvres entraient à l'étable. Elle s'assit ensuite sur le banc pour manger son pain et boire son lait. Mais le vent la jetait presque par terre, aussi se dépêcha-t-elle de rentrer et d'aller trouver son lit où, à peine étendue, elle s'endormit d'un sommeil aussi profond et aussi doux que si elle avait été dans le lit d'une princesse. Un moment après, avant qu'il fît tout à fait sombre, le grand-père alla aussi se coucher, car il se levait tous les matins avec le soleil, et au milieu de l'été le soleil apparaissait de bien bonne heure au-dessus de la montagne. Pendant la nuit le vent devint si violent que tout le chalet se mit à craquer, on entendait comme des gémissements dans la cheminée, le vent secouait les vieux sapins avec une telle fureur, que plusieurs branches furent cassées et arrachées. Le grand-père se leva en se disant à demi-voix: Bien sûr qu'elle a peur là-haut. Il monta l'échelle et s'avança vers le lit de Heidi. Par instant, la lune se montrait toute brillante dans le ciel, puis elle disparaissait de nouveau derrière les nuages, et tout redevenait sombre. Tout à coup sa douce clarté tomba par la lucarne sur la couche où reposait l'enfant. Dans le sommeil, ses joues étaient devenues toutes rouges. Elle dormait doucement, paisiblement, la tête penchée sur son petit bras potelé et paraissait faire quelques rêves agréables car une expression de doux contentement était répandue sur tout son visage. Le grand-père contempla longtemps l'enfant endormi, puis la lune disparut derrière un nuage, et il regagna sans bruit son lit dans l'obscurité. Sur l'alpage. Le lendemain matin, un coup de sifflet aigu réveilla Heidi. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, un beau rayon brillant arrivait sur son lit par la lucarne et faisait étinceler comme de l'or tout ce qui l'entourait. Elle promena autour d'elle un regard très étonné, ne se rappelant plus où elle était. Mais en entendant résonner devant la maison la voix grave du grand-père, tout lui revint à la fois. Son voyage de la veille, son arrivée sur l'Alpe et la journée passée dans le chalet où elle allait toujours demeurer. Quel bonheur de ne plus vivre avec la vieille Ursule. Elle était si sourde et toujours si gelée qu'elle se tenait toute la journée au coin du feu de la cuisine ou près du fourneau de la chambre. Heidi était obligée de rester près d'elle et de ne pas quitter la maison, afin que la vieille, qui ne pouvait pas l'entendre, pût au moins la surveiller du regard. Aussi combien Heidi s'était-elle souvent sentie à l'étroit, et combien aurait-elle aimé pouvoir courir dehors en toute liberté. Et maintenant, quel bonheur de se réveiller dans une nouvelle maison, de penser à tout ce qu'elle avait vu la veille, à tout ce qu'elle verrait encore, et en tout premier lieu, à Brunette et Blanchette. Elle sauta lestement à bas du lit et fut prête en quelques minutes, car elle n'avait pas à faire une toilette compliquée. Elle descendit l'échelle et bondit hors du chalet. Pierre le chevrier était déjà là avec son troupeau et le grand-père était en train de faire sortir de l'étable Blanchette et Brunette. Heidi courut à sa rencontre pour lui dire bonjour ainsi qu'aux chèvres. Veux-tu aller au pâturage? Lui demanda le grand-père. Heidi sauta de joie à cette proposition. Mais, d'abord il faut te laver pour être bien propre, ou bien le soleil se moquera de toi quand il te verra toute noire. Tiens, voilà tout ce qu'il faut pour ça. En effet, un grand baquet plein d'eau était posé au soleil à côté de la porte. Heidi y courut et commença à barboter et à se frotter, avec ardeur. Pendant ce temps, le grand-père était rentré dans le chalet et criait à Pierre. Arrive ici, général en chef des chèvres, et apporte-moi ton havresac. Pierre, fort étonné, obéit à l'appel et tendit au vieux la sacoche dans laquelle il portait son maigre dîner. Ouvre-la, dit le vieillard, puis il y fourra un gros morceau de pain et un morceau de fromage proportionné. Pierre, stupéfait, ouvrait tout grand ses yeux ronds, car la portion de Heidi était bien de moitié plus grosse que celle qu'il emportait pour lui. Il faut aussi prendre l'écuelle, continua le vieux, parce que la petite ne peut pas comme toi prendre le lait au pied de la chèvre, tu lui trairas 2 tasses pleines à midi, la petite ira avec toi et restera jusqu'à ce que tu reviennes. Fais attention qu'elle n'aille pas tomber en bas des rochers, entends-tu? En ce moment, Heidi rentrait en courant. Est-ce que le soleil se moquera de moi, à présent, grand-père? Demanda-t-elle. Dans sa crainte du soleil, elle s'était frottée si vigoureusement avec le linge grossier suspendu près du baquet, que son visage,
Son cou et ses bras en étaient devenus rouges écarlates. Il sourit en la rassurant et ajouta. Sais-tu quoi? Ce soir quand tu reviendras, tu te plongeras tout entière dans le baquet, comme un poisson. Car, lorsqu'on va nu-pieds comme les chèvres, on ne revient pas bien propre à la maison. Maintenant partez. Et voilà les deux enfants grimpant gaiement côte à côte, suivis des chèvres. Pendant la nuit le vent avait chassé tous les nuages. On ne voyait partout que l'azur profond du ciel. Un soleil resplendissant brillait sur les verts pâturages, et toutes les petites fleurs bleues et jaunes s'ouvraient gaiement à sa lumière et semblaient sourire à Heidi. Le pâturage en était jonché. Il y avait de véritables tapis de primevère rose. Ailleurs brillaient les jolies gentianes bleues, et partout s'épanouissaient les délicates hélianthèmes. Heidi était hors d'elle. Dans son ravissement à la vue de toutes ces jolies fleurs doucement balancées sur leurs tiges, elle oubliait tout à fait les chèvres et même Pierre, s'en allait cueillant à pleine main, criant de joie et sautillant de droite et de gauche. Ici, c'était tout rouge, là, tout bleu. Elle aurait voulu courir de tous les côtés à la fois et avait déjà rempli de fleurs son tablier. Elle voulait les emporter à la maison et les planter dans le foin pour que sa chambre à coucher ressemblât à la prairie. Le pauvre Pierre qui était chargé de la surveiller, avait bien à faire ce jour-là à regarder de tous les côtés à la fois. D'autant plus que ses yeux ronds n'avaient pas l'habitude de se tourner bien vite. Les chèvres étaient comme Heidi, elles couraient dans toutes les directions, et Pierre devait sans cesse siffler, appeler, faire claquer son fouet pour rassembler toutes les fugitives. Où es-tu donc, Heidi? Cria-t-il enfin d'un ton assez fâché. Ici, répondit une voix qui semblait appartenir à une personne invisible. Pierre ne pouvait pas découvrir Heidi, parce qu'elle était assise par terre, au milieu d'un vrai champ d'orchis vanille. Tout l'air était tellement rempli de leur douce odeur, qu'Heidi n'avait jamais rien respiré d'aussi délicieux. Assise au milieu des fleurs, elle aspirait à plein poumon ce parfum pénétrant. Arrive donc, cria Pierre, et tâche de ne pas tomber en bas des rochers. Le grand-père l'a défendu. Où sont-ils, les rochers? Demanda Heidi sans bouger de sa place, car chaque bouffée de vent embaumé la ravissait davantage. Là-haut, tout en haut. Il y a encore un bon bout de chemin, ainsi viens vite. Et puis, tout là-haut il y a le vieil épervier qui croasse. Cela fit son effet. Immédiatement Heidi sauta sur ses pieds et courut vers Pierre en tenant son tablier plein de fleurs. Tu en as assez, à présent, lui dit-il. Tu restes toujours en arrière, et puis, si tu les prends tout aujourd'hui, il n'en restera point pour demain. Cette dernière raison acheva de convaincre Heidi, du reste son tablier était plein, et elle se remit en marche à côté de Pierre. Les chèvres aussi étaient devenues plus sages parce qu'elles sentaient déjà de loin la bonne herbe de l'alpage, et elles grimpaient tout droit, sans s'arrêter, pour arriver plus vite. L'alpage où Pierre avait l'habitude de faire halte avec ses chèvres et d'établir ses quartiers pour la journée, était au pied même des hauts rochers qui dressaient vers le ciel leurs cimes nues et abruptes. Le pâturage se terminait d'un côté par un précipice à pic, et le grand-père avait eu raison de rappeler aux enfants d'y prendre garde. Une fois arrivé, Pierre ôta sa sacoche et la déposa soigneusement dans un creux, car il savait que si le vent venait à souffler par violentes rafales, il pourrait bien lui emporter son dîner tout en bas de la montagne. Ayant pris ses précautions, il s'étendit tout de son long sur le gazon en plein soleil pour se remettre des fatigues de la grimper. Pendant ce temps, Heidi avait détaché son tablier, l'avait noué en paquet avec les fleurs dedans, et l'avait déposé dans le creux, à côté de la sacoche, puis elle s'assit auprès de Pierre et regarda autour d'elle. Tout en bas, la vallée était plongée dans l'éclatante lumière du matin. Droit devant Heidi s'étendait un grand glacier qui se détachait sur le ciel bleu foncé. À gauche, une énorme masse de rochers doux s'élevait comme une tour de granit, nue et abrupte, penchée d'un air grave au-dessus de l'alpage et des enfants. Heidi se taisait et regardait, un grand, profond silence l'environnait, le vent caressait doucement en passant les délicates campanules et les jolies étoiles dorées qui s'inclinaient sur leurs tiges déliées. Pierre s'était endormi, et les chèvres grimpaient tout autour dans les broussailles. Heidi ne s'était jamais de toute sa vie sentie si heureuse. Elle aspirait avec délice la fraîche haleine des monts, le parfum des fleurs, et jusqu'aux rayons d'or du soleil, elle n'avait plus qu'une seule envie, celle de rester toujours ainsi.
Un temps assez long s'écoula de cette manière. À la fin, Heidi avait tant de fois regardé les pics rébarbatifs au-dessus de sa tête, qu'ils lui paraissaient maintenant presque comme de vieux amis au regard bienveillant. Tout à coup retentit un cri perçant, un croassement aigu. Elle regarda en l'air et vit un énorme oiseau comme elle n'en avait encore jamais vu, qui tournoyait au-dessus de sa tête, les ailes déployées, décrivant de larges cercles et poussant des cris rauques et sauvages. « Pierre, Pierre, réveille-toi » s'écria Heidi. « Vois-tu l'épervier? Regarde » Pierre se leva tout de suite à l'appel de Heidi et regarda avec elle l'oiseau de proie qui s'élevait toujours plus haut vers le ciel et disparut enfin derrière les rochers gris. « Où est-il allé » demanda Heidi qui avait suivi l'oiseau des yeux. « Chez lui, dans son nid. Est-ce là-haut chez lui, qu'il doit faire beau demeurer si haut? Pourquoi crie-t-il comme cela » continua-t-elle. « Parce que c'est comme ça, expliqua Pierre. Si nous grimpions là-haut pour voir où il demeure. Interrompit Pierre, marquant dans son intonation un déplaisir croissant. Les chèvres ne peuvent pas grimper tout là-haut, et le grand-père a dit qu'il ne voulait pas que tu tombes en bas des rochers. Là-dessus Pierre se mit à siffler et à appeler si fort que Heidi se demanda ce qui allait se passer. Mais il paraît que les chèvres connaissaient ce signal, car elles arrivèrent l'une après l'autre en gambadant, et tout le troupeau fut bientôt rassemblé, les unes broutant quelques plantes, d'autres courant ici et là, d'autres enfin se battant un peu avec leurs cornes pour passer le temps. Heidi courait et sautait au milieu du troupeau. C'était pour elle une joie indescriptible et jusqu'alors inconnue de voir ces jolies bêtes si agiles jouer si drôlement entre elles. Elle allait de l'une à l'autre pour faire leur connaissance, car chacune avait son air à elle et ses manières particulières. Pendant ce temps Pierre avait vidé la sacoche et posé sur le gazon les 4 morceaux qu'elle contenait, bien arrangés en forme de carré, les gros morceaux du côté de Heidi, et les plus petits de son côté, car il se rappelait bien pour qui étaient les gros. Puis il prit l'écuelle, alla traire Blanchette qui donna de son beau lait bien frais, et posa l'écuelle pleine au milieu du carré. Alors il appela Heidi, mais il fallut crier encore plus fort que pour les chèvres. L'enfant s'amusait tellement à regarder leurs sauts et leurs gambades, qu'elle ne voyait et n'entendait rien d'autre. Pierre cria si fort que cela retentit jusque dans les rochers. Heidi entendit enfin et arriva en courant à l'endroit où la table était mise. Cette vue excita encore davantage sa joie et son enthousiasme, et elle se mit à danser tout autour de ce repas appétissant. « As-tu bientôt fini de sauter? C'est le moment de dîner. Assieds-toi et commence, » dit Pierre. Heidi s'assit par terre. « Est-ce que le lait est pour moi? » demanda-t-elle en admirant encore le beau carré avec la tasse au milieu. « Oui, » répondit Pierre, « et les 2 gros morceaux sont aussi pour toi, et quand tu auras bu cette tasse, j'irai t'en traire encore une. Après, ce sera mon tour. » De quelle chèvre est-ce que tu trairas ton lait? De la mienne, celle qui s'appelle Escargot. Mais commence à manger. Heidi but d'abord le lait, et dès que sa tasse fut vide, Pierre se leva pour la lui remplir une seconde fois. Ensuite elle fit 2 portions de son pain, garda pour elle la plus petite et tendit l'autre à Pierre avec toute sa part de fromage en disant « Tiens, prends ça. Moi j'en ai assez. » Pierre resta muet d'étonnement, car il n'aurait jamais pu en faire ni en dire autant pour son compte. Il hésitait, ne sachant pas au juste si Heidi plaisantait. Mais elle lui tendait toujours le morceau de pain avec le fromage, et comme il n'avançait pas la main pour les prendre, elle les lui posa sur les genoux. Alors il vit bien que c'était pour de bon, et la remerciant d'un mouvement de la tête, il commença un repas comme il n'en avait encore jamais fait dans toute son existence de chevrier. Quant à Heidi, elle regardait à tout moment les chèvres. « Dis-moi leur nom, Pierre » demanda-t-elle. Heidi, roman, de Johanna Spyri, publié en 1880 et 1881. L'héroïne, une fillette, est devenue un personnage mythique de la Suisse et le roman fait partie des plus célèbres récits de la littérature d'enfance et de jeunesse.